La formation est un élément clé pour réussir sa reconversion professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de formations qui vous permettront d'être un peu plus éclairé sur ce que vous pouvez faire pour finalement vous lancer dans cette reconversion professionnelle que vous avez envie de faire depuis un certain temps et que vous n'osez pas franchir le pas parce que vous ne savez pas par où commencer. La formation est un élément clé pour réussir sa reconversion professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de formations qui vous permettront d'être un peu plus éclairé sur ce que vous pouvez faire pour finalement vous lancer dans cette reconversion professionnelle que vous avez envie de faire depuis un certain temps et que vous n'osez pas franchir le pas parce que vous ne savez pas par où commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Laurence Sudeau et je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés à se reconvertir en entrepreneurs et réussir leur création d'entreprise. J'accompagne particulièrement des gens qui veulent se reconvertir dans les métiers du bien-être, tels que des naturopathes, des coachs, des réflexologues, énergéticiens, etc., etc. Donc, comme je vous le disais, il est important de se former aux compétences spécifiques requises pour les métiers ciblés pour sa reconversion, afin d'augmenter ses chances de réussite de sa nouvelle carrière. Donc, il existe plusieurs options pour se former. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'ils ont des options euh, et que chaque option, chacun de nous a des pro ou contre chaque option. Et donc voilà, quelque chose qui va convenir à quelqu'un ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre. Et donc, il est important de savoir que il n'y a pas qu'une façon de se former. Donc, la première, c'est les formations qu'on appelle diplômantes. Donc, ces formations sont généralement longues, coûteuses. Mais elles peuvent offrir donc des diplômes reconnus et valoriser les compétences obtenues. Donc c'est ce qu'on va appeler des diplômes d'État. C'est souvent ce qu'on fait quand on est jeune en fait, hein, les études à la sortie du bac, mais rien n'empêche de se former un peu plus tard aussi dans la vie. Et donc ça, c'est vraiment aussi un choix personnel. Est-ce que vous voulez passer plusieurs années à vous transformer, à vous reconvertir et à apprendre des nouvelles compétences? C'est tout à fait faisable. Il y a beaucoup de formations diplômantes qui aussi s'adaptent aux salariés. Et donc, voilà, vous suivez votre formation les week-ends, par exemple, ou voilà, il y a des choses vraiment, il y a énormément de choses en place pour des formations diplômantes et qui s'adaptent voilà, aux salariés encore en activité. Ensuite, donc, il y a les formations professionnelles, qui est ce que moi je fais. Et donc, les formations professionnelles sont toutes les formations que vous pouvez financer par le CPF, par votre compte de formation personnelle. Donc, ces formations, elles sont plus courtes et souvent plus spécialisées. Et elles permettent en fait de se spécialiser immédiatement dans un domaine précis. Donc, ce type de formation ne convient pas forcément à tous les types de métiers et de compétences à acquérir. Mais moi, comme je le fais pour la création d'entreprise, mes clients sont déjà formés en fait dans leur pratique bien-être et ils veulent ils veulent en créer une activité lucrative et qui soutiennent leur nouvelle vie, que ce soit financièrement, mais aussi voilà, dans l'épanouissement et l'alignement. Donc ça, ce sont les formations professionnelles. Et vous les trouverez voilà, sur votre compte formation, donc moncompteformation.fr. Et si aussi vous êtes salarié depuis un certain temps, vous avez un budget accru sur votre compte de formation que vous pouvez utiliser
comme bon vous semble pour vous former voilà, en prenant les formations qui sont listées sur votre compte CPF, selon voilà, vos centres d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis spécialisée dans la création d'entreprise. L'intérêt voilà, de ces formations-là, les formations professionnelles, c'est qu'elles sont très encadrées. Donc, on exige, pour pouvoir être présent sur moncompteformation.fr, on exige ce qu'on appelle Calliope, qui est une certification de qualité et qui donc exige des formateurs professionnels tels que moi un niveau de compétence et un niveau vérifié et vérifiable. Et surtout, voilà, on est contrôlé sur ce qu'on transmet et sur ce qu'on donne à nos stagiaires. Donc, les formations voilà, sur mon compte CPF, en général, sont contrôlées. Mais bon, faites aussi vos recherches. Ensuite, le troisième type de formation sont les formations en ligne. Donc, ces formations, elles sont accessibles donc à distance. Elles permettent de suivre des cours à son propre rythme et de se former à des compétences spécifiques. Les formations en ligne, donc ce qu'on appelle 100% en ligne, c'est super quand on veut approfondir un sujet, par exemple, quand on veut apprendre telle ou telle thématique, c'est super et voilà, ça permet de le faire vraiment à notre rythme. Par contre, ce que les formations donc en ligne ne font pas, donc elles ne sont pas certifiantes et elles ne sont pas contrôlées. Donc, avant d'avoir payé et d'avoir accès au contenu de formation en ligne, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. Mais sur des sujets vraiment très spécifiques, je sais pas, par exemple, euh, comment optimiser ma chaîne YouTube, par exemple, ça va être super en formation en ligne parce que souvent, ça va être des modules courts, quelqu'un qui l'a déjà fait et qui transmet son savoir. Donc, pour certains sujets, c'est super la formation en ligne. Et ensuite, la quatrième, pardon, et dernière façon de se former que je vais vous présenter aujourd'hui, sont les stages ou les alternances. Donc, ces formations, elles permettent de se former en situation réelle, d'acquérir une expérience professionnelle et de découvrir les métiers dans la pratique. Donc, ça aussi, c'est une très bonne façon de se former. Vraiment, voilà, passer à la pratique immédiatement. Mais ça ne correspond pas à tous les types de métiers et on n'a pas forcément l'opportunité de choisir ce type de formation selon en fait ce qu'on veut faire. Mais ne pas oublier que ça reste une alternative possible dans certains choix de métiers. Donc, il est vraiment important de bien réfléchir aux options de formation qui conviennent le mieux à votre situation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à vos objectifs de carrière. Également important de se renseigner sur les différentes options de financement, parce que vous avez des financements possibles pour les formations, comme le CPF que j'ai déjà mentionné, mais aussi les aides de Pôle emploi, si vous êtes salarié mais au chômage ou en arrêt maladie, vous pouvez vous former, ça n'est pas interdit par la loi. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous en aura appris un peu plus sur les possibilités pour se former dans un objectif de créer son entreprise ou en tout cas de se reconvertir dans un autre métier et changer de vie professionnelle. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas. Vous trouverez tous mes liens pour rentrer en contact sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.